Boker Tov. Dans Matan Torah, Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe, tu vas préparer les enfants d'Israël pour recevoir la Torah. Tu vas les préparer pour recevoir la Torah. Tu leur diras 2 jours de ne pas vivre leur vie de couple normalement, se préparer. Avoir une distance, une proximité et se préparer pour recevoir la Torah Akdosha. Moshe Rabbeinu est venu et a ajouté encore un jour. 3 jours, il leur a dit, il faut vous préparer en Gdusha, 3 jours pour Matan Torah. Et la Gemara a dit que c'est une des choses que Akadosh Baruch Hu, il a félicité Moshe Rabbeinu Alav Shalom, qu'il a ajouté Midarato. On comprend que pour recevoir la Torah, il y a 2 Bechinot. David Amelech, il dit Sur Mera, Varase Tov. Est-ce qu'un homme peut étudier la Torah comme ça directement et influencer sa neshama, ou il a besoin d'abord de se nettoyer et après étudier la Torah? Et c'est une vraie question. Comment on traite un malade? Est-ce qu'on traite un malade, il a mal, qu'est-ce qu'on fait? On le renforce, on lui donne des vitamines, des vitamines, des vitamines. Et le corps va agir en fin de compte. Le corps va agir. Et le corps va agir et va guérir. Ça, c'est la première option. Ou d'abord, on lui donne de l'antibiotique pour éliminer le mal qu'il y a en lui. Et ensuite, après, quand le corps, il a déjà éliminé, mais c'est vrai, il est faible. Maintenant, il faut lui donner la Torah. Mon cher Rabbeinu, Alav Shalom, il a dit, ça dépend de la situation où on est. Akadosh Baruch Hu a dit 2 jours d'éloignement de la Touma, des choses qui peuvent atteindre la Touma. Mon cher Rabbeinu, il a ajouté encore sur Akadosh Baruch Hu. Comment ça se fait que mon cher Rabbeinu a ajouté? On n'a pas le droit de rajouter sur Hachem. L'otosifu ala davar azé, velotigeur maintenant. Mon cher Rabbeinu nous a montré que ça dépend où tu es. Des fois, quand quelqu'un il a envie de faire une teshuva, il a besoin de vraiment se nettoyer, de faire une cure, d'évacuer le mal qu'il y a en lui. Tu ne peux pas alimenter la neshama tant qu'elle est dans le mal. Il faut déjà sortir du mal. Ça dépend quel est le type de la maladie. Il y a une maladie que pour guérir la maladie, il suffit de renforcer le corps avec des vitamines et la maladie va disparaître doucement, doucement. Et il y a des maladies où on a besoin de lutter, d'exterminer la maladie, de la liquider, même si le corps s'affaiblit, et après, on alimente le corps avec des vitamines. La Touma d'Égypte, elle demandait un nettoyage, une cure. Pourquoi elle demandait un nettoyage? Parce que la Touma d'Égypte était atteinte de problèmes de manque d'émouna. Manque d'émouna, c'est de la Avodazara. L'Égypte, c'est le pays où il n'y a pas d'émouna. C'est un pays où il n'y a pas de pluie, qui vit complètement sur le Nil. Un pays qui n'a pas besoin jamais de se pencher devant son créateur. Alors, Moshe Rabbeinu alav shalom, il dit, pour recevoir la Torah, quand il y a un problème d'émouna, il faut 3 jours de nettoyage. Moshe Rabbeinu comprend la situation du Ham Israël, c'est le berger, le grand berger. Et il dit, il nous faut 3 jours de nettoyage pour recevoir la Torah.
Tu ne peux pas recevoir comme ça la Torah. De là, on apprend que quand quelqu'un il ouvre un livre de Torah, un livre de morale, où un homme veut dire, allez, je veux être dévoué pour Hachem, je veux approfondir dans la Torah, je veux me rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Tu as besoin de nettoyer quelque chose déjà de toi. Quand un homme, il va au mikvé avant la tfila, il y a des tzadikim, ils vont tous les jours faire mikvé. Le Rambam dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans cette eau? Quelle est la différence si tu as pris une douche ou si tu as fait un mikvé? Qu'est-ce que tu ressens? Quoi, tu te mens à toi-même. Tu dis, ah, je suis rentré dans de l'eau, dans un petit bassin, je suis pur. Ah, quoi? Et si tu es parti dans la piscine, c'est un plus grand bassin. Non, mais tu dis, ça, c'est l'eau de pluie. Mais c'est toi qui te fais. Alors il dit le Rambam, le geste du mikvé, c'est que l'homme, il a besoin de marquer dans sa neshama une étape. L'idée, c'est de comprendre que tu rentres quelque part. Ça, c'est l'idée. Le mikvé, il n'a pas d'importance. Si tu l'as fait, tu es rentré dans de l'eau. Tu pouvais bien rentrer dans de l'eau d'une piscine aussi. Ce n'est rien. L'idée, c'est que le geste que tu fais à l'extérieur rentre et touche ton âme intérieure. Mon cher Rabbeinu, il a pris un symbole. Il a dit 3 jours. 3 jours, c'est une sorte de hazaka. L'élément, le chiffre 3, il rentre beaucoup dans le Talmud. Par exemple, pour acquérir une maison, à l'époque, il n'y avait pas de cadastre. Il y avait pas de on n'enregistrait pas les maisons. Aujourd'hui, même une voiture, elle est enregistrée. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Comment on savait que la maison elle appartient à quelqu'un? 3 ans, il habitait dans la maison, il n'a pas été contesté. Personne qui est venu lui dire, hé, qu'est-ce que tu habites ici? C'est pas ta maison. Après 3 ans, on n'a jamais entendu dans la ville qu'il y a un problème. C'est sa maison. Sauf si c'est un locataire. Donc le propriétaire, il vient chaque fois, il dit, je suis encore propriétaire. Et c'était comme ça. Donc la chazaka, c'est 3. Même dans la halachot. Quand un homme, il a fait une mitzvah 3 fois, et il n'a pas dit Béli Neder, ça devient comme un vœu. Euh, quand un taureau a mordu, a fait un dégât, c'est 3 fois pour devenir Shormoad. Le chiffre 3, c'est un chiffre qui a 3 éléments en fait en lui. Quand un homme se rapproche à Hachem, il quitte les Averot, il a d'abord quitté le mal. Premier point. Ensuite, le regret profond et le vidouille, Harata et vidouille. Et ensuite, le troisième élément, c'est qu'il accepte sur lui de ne plus refaire. Ces 3 éléments ne peuvent pas se faire en une seconde. Il faut digérer. Quand quelqu'un décide de quitter le mal, au moins une journée de réflexion, au moins une journée de pensée là-dessus. Quand quelqu'un regrette le mal qu'il a fait déjà, aussi, minimum une journée. Quand quelqu'un prend sur lui de ne plus refaire à tout prix le mal, encore une journée. Et c'est ce que mon cher Abénou avait voulu que Israël le fasse avant Matan Torah. Ensuite, tu rentres dans la Torah, tu reçois une Torah pure, tu reçois une Torah avec une préparation. Parce que quand on reçoit un cadeau d'Hachem, sans apprécier, sans comprendre ce que nous avons chez nous, c'est une catastrophe. Le Zohar Kadosh, le Zohar Kadosh, dans Sifra d'Etzniuta. Sifra d'Etzniuta, c'est le livre, une partie du Zohar qui parle des secrets de la Torah. Alors le Zohar, il dit, une histoire, il dit, il y avait un monsieur, il avait du blé, il semait du blé, mais il ne connaissait pas, il ne savait pas comment faire du pain. Et il prenait les graines de blé, et il les mettait dans la poêle et il mangeait. Il avait des problèmes de digestion, et il n'aimait pas ce qu'il mangeait, c'était pas bon. Et un jour, il est parti dans la ville. Il est passé à côté d'une boulangerie, il a senti une super bonne odeur. Il est rentré, il a mangé du pain, il s'est régalé.
Il a dit, mais c'est pas possible, c'est quoi ça? Avec quoi on fait ça? On lui dit, avec quoi? Avec ce qui pousse chez toi. Avec ce qui pousse chez toi. Avec du blé. Mais comment? Ben, on lui a dit, c'est très simple. Le blé que tu as fait sécher, tu le prends, tu le mous. Ensuite, tu ajoutes de l'eau. Et quand il a fait le pain, il a dit, mais c'était dans mes mains. Et je ne savais pas. La Torah Akdosha, elle te demande 3 jours de réflexion. Il faut que tu te prépares avant de recevoir la Torah. Il faut que tu comprennes ce que tu vas recevoir. Rien qu'on t'aura compris ce que tu vas recevoir, tu peux recevoir une Torah et tu peux faire un vrai matin de Torah et une vraie avodat Hashem. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il avait besoin de Shloshet Yimei Agbala pour le matin de Torah. On ne peut pas recevoir la Torah comme ça. La Torah, c'est pas allez, si je mange pas ça, je mange ça. Non, tu te prépares pour l'étude de la Torah. La préparation de la Torah. Elle vient avec la tfila, avec la émouna. Comme il dit le Ramban, quand tu prends le livre de l'armoire, dis-toi, je veux étudier, je veux m'améliorer, je veux devenir meilleur. Ça, c'est ce que je fais. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu a compris. Il a ajouté, quand Hachem lui a dit, donne 2 jours. Il a dit, non, pas 2, 3. Dans l'année Shabbat, il faut 3. Et après, je lui a dit, tu as raison, mon fils. De faire une achana avant les mitzvot, avant la Torah, et de penser, qu'est-ce que les mitzvot peuvent nous donner? Comment elles peuvent nous rapprocher à Hachem Yitbarach? Hachem Yibez. Baruch Adonai Laolam. Amen.